le processus de définition et de construction de lignes de conduite, de règles et de mécanismes institutionnels afin qu'ils soient réellement efficaces et en mesure de contribuer à la poursuite des objectifs complexes qu'ils se fixent. Dans un tel parcours, il est nécessaire de maintenir élevée la volonté de coopération. Dans cette perspective, je désire rappeler mon invitation urgente à un nouveau dialogue sur la façon dont nous construisons l'avenir de la planète. Nous avons besoin d'une conversion qui nous unisse tous, parce que le défi environnemental nous vivons et ses racines humaines nous concernent et nous touchent tous. Malheureusement, beaucoup d'efforts pour chercher des solutions concrètes à la crise environnementale échouent souvent, pour différents motifs qui vont de la négation du problème jusqu'à l'indifférence, la résignation facile ou la confiance aveugle dans des solutions techniques inadaptées. Nous devons donc éviter de tomber dans ces quatre attitudes perverses qui n'aident certainement pas la recherche honnête et le dialogue sincère et fructueux sur la construction de l'avenir de notre planète. La négation, l'indifférence, la résignation et la confiance en des solutions inadaptées. D'ailleurs, on ne peut se limiter à la seule dimension économique et technologique. Les solutions techniques sont nécessaires, mais non suffisantes. Il est essentiel et juste également de prendre attentivement en considération les aspects éthiques et sociaux du nouveau paradigme de développement et de progrès à court, moyen et long terme. Dans cette perspective, il apparaît toujours plus nécessaire de prêter attention à l'éducation et au style de vie empreint d'une écologie intégrale, capable d'assumer une vision de recherche honnête et de dialogue ouvert où les différentes dimensions de l'accord de Paris s'entrecroisent. Celui-ci, il est bon de s'en souvenir, nous rappelle la grave responsabilité d'agir sans attendre, de la manière la plus libre possible par rapport aux pressions politiques et économiques, en dépassant les intérêts et les comportements particuliers. Il s'agit dans le concret de faire se propager une conscience responsable envers notre maison commune, à travers la contribution de tous dans l'explicitation des différentes formes d'action, de partenariat entre les différents stakeholders, dont certains ne manquent pas de mettre en lumière le talent de l'être humain en faveur du bien commun. Excellences, Monsieur le Président, tout en vous adressant mon salut, ainsi qu'à tous les participants à cette conférence, je souhaite que sous votre conduite influente et celle des îles Fidji, les travaux de ces jours soient animés du même esprit de collaboration et de proposition manifestée lors de la COP 21. Ceci permettra d'accélérer la prise de conscience et de consolider la volonté d'adopter des décisions réellement efficaces pour lutter contre le phénomène des changements climatiques et dans ce contexte pour combattre la pauvreté ainsi que promouvoir un véritable développement humain intégral. Que dans cet engagement, la sage providence du Très-Haut vous soutienne. Au Vatican, novembre 2017, Sa Sainteté le Pape François. Merci.